J'essaie de le rendre stérile pour qu'il ne se reproduise pas avec quelqu'un d'autre. J'ai parlé de ce plan à une amie. En fait, je n'aime pas lire la suite, c'est aberrant parce que jusqu'à la fin, je vois quoi? Je regrette un peu de ne pas être passé à l'action. Ça, c'est la sorcellerie pure et dure, hein. Eux qui nous ont quittés. Wesh. Les sorciers viennent se confesser comme ça dans les commentaires. En fait, c'est même pas drôle, mais c'est de la folie, ça va pas chez vous. Oui, les petits coups de folie, ouais, les suivre, aller stalker, aller dire, ok, c'est drôle, c'est mignon, ah, un peu de folie. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Non, moi, c'est pas drôle, hein. Wesh, quand on vous met à l'aise, c'est ça. Quand on dit Halloween, ne fêtez pas Halloween parce que les vrais sorciers viennent se mêler, c'est ça. Parmi là, les fous, les sorciers viennent se mêler. Et voilà, on l'a attrapé. C'est la folie, ça, wesh. Y a rien de drôle, hein. Ah non, mais non, c'est même pas la folie, c'est la psychiatrie. Mais faut t'en faire. En fait, mais t'es une criminelle, toi, en fait. Non, mais t'es une criminelle bien. Ça va pas ou quoi? Ah, t'as essayé de le rendre stérile, en plus tu regrettes un peu. Non, c'est même pas en mode ouais, vas-y, j'avoue, j'ai déconné. Non, tu regrettes. Tu as des regrets. Non, mais tu es une sorcière. Jamais je fais 50-50 pour être avec un homme. En fait, pour moi, c'est comme payer pour être avec un homme. Qui paierait pour être avec un homme? Non, qui ici dans ce live? Parce que je sais qu'il y en a qui paieraient. Mais dans ce live-là, s'il vous plaît, dites-moi, qui paierait pour être avec un homme? Par pitié. Est-ce qu'on n'a pas mieux à faire? Franchement. Une fois que vous commencez à penser en bénéfice, la plupart des hommes, vous n'allez même pas les calculer. Parfois, vous n'aurez même pas besoin d'un premier rendez-vous, hein. Un petit contact par texto. Voilà, vous savez déjà, c'est plié. Aucun homme ne vaut la peine qu'on paye pour passer du temps avec lui. Déjà, je suis déjà bien en ma propre compagnie. Qu'est-ce que je vais payer pour aller ensuite passer du temps avec un grand dada? Moi, j'étais pour le 50-50, mais les comptes de féministes m'ont beaucoup ouvert les yeux et là, j'ai changé. Je te conseille la lecture Le genre du capital. Moi, je peux payer pour ne pas être avec un homme. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je peux payer pour ça aussi. Ah là là, si les femmes gouvernaient le monde, ce serait complètement différent, je peux vous l'assurer. Il n'y aurait pas toutes ces guerres, il n'y aurait pas toutes ces inégalités, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Si, je vous jure. Ça, c'est le genre de choses que j'entends relativement souvent, mais je voudrais juste vous rappeler une chose. À tous ceux qui pensent ça, que les femmes seraient les sauveuses de ce monde. Juste une chose. C'est Madame van der Leyen qui dirige l'Europe. Si. Alors on pourrait discuter sur le fait de qui dirige, etc. Blabla. Mais si on veut être juste un petit peu honnête et objectif, oui, c'est Madame van der Leyen qui dirige l'Europe. Et je ne sais pas si vous avez vu l'état dans lequel ça a mis certains pays, dont notamment la France, parce que toutes les décisions qui sont prises en France, ça vient de là-haut quand même, hein, on est d'accord. Et bien moi, personnellement, je trouve que ça nous a foutu quand même dans une sacrée merde. Voilà, je trouve qu'on a régressé à tous les niveaux. Donc dire que finalement les femmes sont les sauveuses du monde, voilà, c'est-à-dire qu'il faudrait quand même pousser un petit peu plus la réflexion. Moi, je suis quand même pas certaine à 100%. Il y a une traîne ridicule sur la toile là. Quand j'ai 40 ans, mais je ne fais pas mon âge. J'ai 40 ans, mais on me donne 20. J'ai 50 ans, on me donnerait 30. J'ai 60 ans, j'ai un joli visage, j'ai un beau corps, j'ai un ventre plat. Je n'envie rien aux filles de 25 ans. J'ai 40 ans et je suis belle. J'ai 40 ans et on ne me donnerait jamais mon âge. Sauf que ce qu'on vous réclame à 40 ans, ce n'est pas votre beauté. Vous m'entendez? On n'attend pas de vous à 40, 50, 60 ans que vous soyez belles les filles. Ce qu'on attend de vous ailleurs. On attend de vous à cet âge que vous ayez grandi en sagesse, en maturité, que vous sachiez tenir une maison, un foyer, que vous soyez un modèle pour vos enfants, que vous sachiez éduquer vos filles et vos garçons, que vous ayez une valeur ajoutée dans votre couple, une plus-value, que vous soyez la tête et non la queue, que vous soyez une personne capable d'élever quelqu'un d'autre, même vos petits frères et sœurs. On attend de vous que vous ayez investi, même un tout petit peu, un minimum, que vous ayez acquis quand même des choses, que vous ayez des valeurs à transmettre. Mais vous avez dit, oh non, j'ai 40 ans, je suis belle, je ne fais pas mon âge, vraiment, je ne vieillis pas. Foutaise, vous faites votre âge. Qui vous ment même, qui vous trompe. Il y aura des applications pour vous rendre plus jeune sur le visage, sur le corps. Mais il y a un endroit là-bas en bas, il n'y a pas encore d'application pour effacer les rides de là. Donc calmez-vous un peu, vous faites votre âge. Et ce n'est nullement pas la beauté qu'on attend de vous à 40, 50, 60 ans. On attend autre chose de vous. Vous avez vécu
près de la moitié de votre vie sur Terre. 40 ans, 50 ans. Plus de la moitié même. Et vous êtes là à parler que de la beauté. À mettre l'emphase que sur la beauté. Les hommes ne choisissent jamais la femme pour laquelle il leur a fallu du temps pour tomber amoureux. Non, ils ne vont jamais choisir la femme qui a fait énormément d'efforts, qui a été patiente, qui a tout donné, qui a essayé de les convaincre, de les aimer. Ils ne choisissent jamais cette femme-là. Ça, c'est nous les femmes. On fonctionne comme ça, mais les hommes ne fonctionnent pas comme nous. Il est temps d'ouvrir les yeux, en fait. C'est tout. S'il n'est pas fou de vous dès le départ, il ne sera jamais fou de vous. Ça ne va pas venir avec le temps, ça ne va pas venir grâce à vos efforts, ça ne viendra jamais. Donc s'il n'est pas fou de vous dès le départ, il ne vous aimera jamais. Nous, les femmes, nous avons besoin de voir beaucoup d'efforts, beaucoup de belles paroles, de voir du temps et d'être convaincus avec le temps et avec les efforts. Mais les hommes, c'est pas ça. Soit ils craquent pour vous, soit ils ne craquent pas pour vous. Il n'y a pas une limite d'effort que vous pourrez atteindre pour obtenir son amour. Non. So you better choose wisely. Bon, on va mettre fin au débat. Je vais le dire une fois et une fois pour toutes. S'il te fait payer, il te déteste. S'il te fait payer, il te déteste et il te jalouse. Comme ça, c'est clair. S'il t'a fait payer avant, pendant ou après la relation, il te déteste, il te jalouse et c'est ton pire ennemi. Beaucoup d'entre vous sont en couple, sont mariés même, avec des hommes qui vous détestent du fond du cœur. Ils se disent, mais elle se prend pour qui? Elle va s'enrichir pendant que moi je m'appauvris? Non. Elle est même pas si belle que ça. Elle ne mérite pas ça. Ils vous veulent du mal. Ils aiment bien vous voir dépasser à faire toutes les corvées, toute seule, à payer 50-50, alors que le prix d'une femme, tout ce qui est médical, soins, beauté, tout ça, ils ne savent même pas ce que ça représente. Bref, c'est pas le débat. S'il vous a fait payer, il vous déteste. Et je m'en fous s'il vous appelle mon amour, ma femme, ma vie. C'est faux. Parce que, écoutez-moi bien, un homme qui vous aime, il aura honte. Il n'oserait même pas. Ça ne va pas traverser sa tête, en fait, sa pensée. Ça ne traversera pas ses pensées. De se dire, je vais faire payer pour la femme que j'aime. Non, jamais. Il se sent redevable. Un homme qui vous aime, il se sent redevable d'avoir le bénéfice d'avoir votre présence près de lui. D'avoir accès à vous. Oui, on n'aime pas écouter la vérité, on n'aime pas entendre ces choses-là, mais ça prend un temps, mais on l'accepte. Voilà. Donc, faites ce que vous voulez avec cette information. Mais dans la vie, il faut choisir. Choose wisely. Beaucoup de Français sont radins. Si un homme ne veut pas payer ne serait-ce qu'une salade, cet homme-là perd la face. Personnellement, je déconseille aux femmes d'accepter le 50-50, d'accepter les hommes radins. Il faut normaliser le fait que les hommes payent. Il faut normaliser le fait que les femmes n'aient pas à travailler. Si vous êtes pauvre, toutes les femmes vont paraître michto. Dans le monde des hommes riches, les femmes ne payent pas. Va gagner la thune. Une fois que la thune est là, les femmes, elles viendront. Je persiste et signe ce que j'ai mis dans ce TikTok, sauf que certains n'ont pas compris le sens profond. Quand je mets les craintes d'une femme au premier rendez-vous, c'est pas littéralement au premier rendez-vous. C'était pour pointer les différences entre vivre dans ce monde en tant qu'une femme et en tant qu'un homme. Comme a été dit dans les commentaires, vous n'avez qu'à regarder les statistiques. Regardez les statistiques, vous allez voir que les femmes se mettent beaucoup plus en danger en rencontrant des hommes. Oui, au premier rendez-vous, dans un lieu public, il ne va rien se passer de tout ça, normalement. Mais à un moment, il va être amené d'aller chez lui, elle va être amenée à le côtoyer dans les lieux qui sont beaucoup moins publics. Ça peut être un psychopathe, elle ne le connaît pas. En gros, le sens de mon TikTok, c'était pour dire que la femme est beaucoup plus faible, la femme est beaucoup plus vulnérable face à un homme. Si on prend les choses telles qu'elles sont, brutes, une femme ne peut pas se défendre face à un homme s'il décide de lui nuire. Une femme prend un plus gros risque en rencontrant un homme. Vu qu'un homme est beaucoup plus fort physiquement et qu'il a beaucoup plus de testostérone, cet homme-là peut faire plein de choses avec une femme. La femme, au premier rendez-vous, il va peut-être réfléchir à 2 fois avant de monter dans la voiture avec cet homme-là qu'elle ne connaît pas, tandis qu'un homme ne verra aucun problème de la faire monter au bord de sa voiture. Il dirait, si je fais monter la femme au bord de ma voiture, je ne risque rien. Finalement, c'est moi qui conduis, c'est moi le patron de la situation, on va dire. Je n'ai encore jamais entendu d'histoire qu'une femme a rencontré un homme et que cet homme-là a été victime de
que cette femme-là a voulu abuser de lui, qu'elle l'a forcé à faire quoi que ce soit. J'ai pas entendu des histoires comme ça. Bien sûr, ma vidéo a attiré plein d'hommes 50-50, plein d'hommes radins qui se sont sentis humiliés que comment ça, j'ai le droit de pas payer pour ta salade. Si un homme ne veut pas payer ne serait-ce qu'une salade, que c'est un radin, qu'il exige qu'une femme paye au premier rendez-vous, au deuxième, ou peu importe en fait tous les rendez-vous, si un homme exige que la femme paye sa part, cet homme-là, pour moi, ne mérite pas de respect. Cet homme-là perd la face. Quand j'entends les hommes dire « oui, mais les femmes, elles travaillent aussi, pourquoi je vais payer pour une femme si elle travaille comme moi ?» Déjà ça, c'est un problème. Le fait que les femmes travaillent, c'est déjà un problème. À partir du moment que certains hommes ne comprennent pas ça, on ne peut plus rien faire. Il faut normaliser le fait que les hommes payent, il faut normaliser le fait que les femmes n'aient pas à travailler. Je suis outrée quand j'entends certains hommes parler des femmes comme si c'était... comment vous expliquer? Ils font pas de différence entre un homme et une femme. Pour eux, c'est un être humain et on est tous... pareil, vous savez, homme ou femme, c'est la même chose. L'homme et la femme sont totalement différents, ils sont totalement complémentaires. J'espère que mes vidéos vont réveiller quelque chose qui est caché dans la tête des femmes depuis longtemps. En tant que femmes, nous ressentons tous cela, j'en suis sûre. Nous voulons toutes un homme qui serait comme un grand chevalier, un homme qui nous sauverait, un homme qui subviendrait à nos besoins, un homme qui nous rassurerait, qui nous mettrait en sécurité. Et ces hommes-là, ils existent, c'est juste qu'ils sont silencieux. Je veux dire aux femmes, ne vous découragez pas et ne cédez pas aux hommes qui sont minables. Parce que je suis désolée, mais faire payer à une femme, ça part au restaurant, c'est un manque de respect. Où sont les hommes qui ont envie de préserver la femme comme une fleur rare et fragile, une fleur magnifique qu'il faut prendre soin d'elle? Pourquoi maintenant les hommes voient les femmes comme un partenaire financier? Pourquoi ils calculent les finances quand ils vont avec elles au rendez-vous? Ils se disent, je vais économiser si je paye pas sa part. Oui, vous économisez la moitié de la note, vous la faites payer elle, vous sortez moins d'argent de votre poche, mais vous perdez tout respect à ses yeux, vous perdez toute classe à ses yeux. En France particulièrement, les Français, beaucoup de Français sont radins. Ils sont radins vraiment à un point très profond. Je l'ai vécu sur ma propre expérience. Mon ex faisait un tableau Excel pour calculer combien je lui dois pour aller en vacances, combien je devrais investir moi de ma poche pour aller en vacances avec lui, les vacances qu'il m'a demandé de venir avec lui. À l'approche d'un péage, il me demandait de sortir ma carte bleue pour payer le péage parce que lui, il avait payé un verre juste avant. Donc il disait, moi je payais le verre, toi tu payes le péage. C'est honteux. C'est inadmissible et je n'accepterai plus jamais de ma vie cela. Où est passé le romantisme, où est passé le temps où les femmes c'était des princesses et les hommes faisaient tout pour les femmes. Les hommes avant partaient à la guerre pour une femme et ils étaient prêts à conquérir un nouveau pays pour la mettre au pied de sa femme. Ils partaient dans les expéditions, ils combattaient les armées en face, tout ça pour une femme. Souvent c'était pour montrer son amour à une femme. La femme c'était une muse, la femme c'était une inspiration. Vous savez pourquoi aussi ils veulent pas payer ces hommes-là? Parce que vu qu'ils rencontrent tellement de femmes sur l'application de rencontre, ils croisent beaucoup de femmes, ils font beaucoup de rencarts. Vu qu'ils sont pauvres, ils peuvent pas payer un verre à chacune de ces femmes. Les hommes riches ne se posent pas la question des finances, ils payent, c'est tout. Pour les hommes riches, payer pour les femmes au restaurant, c'est même pas, ça se discute même pas, c'est même pas un débat. C'est tellement minuscule dans leur budget que c'est microscopique. Personnellement, je déconseille aux femmes d'accepter le 50-50, d'accepter les hommes radins. Une femme, déjà, en allant au rendez-vous, elle s'investit beaucoup plus financièrement parce on doit acheter le maquillage, se préparer les cheveux, tout ça, ça coûte de l'argent. Nous n'allons pas rentrer dans ce sujet parce que c'est un sujet long à développer, mais une femme aujourd'hui, pour être dans les yeux de la société, pour être considérée comme belle et acceptable à rencontrer pour les hommes, il faut qu'elle s'investisse beaucoup financièrement sur son physique. Les hommes jugent la femme par le physique et le physique demande de l'entretien et cet entretien coûte beaucoup d'argent. La preuve est dans mes commentaires, je me fais souvent attaquer par mon physique, donc c'est bien la preuve que les hommes attaquent, s'ils attaquent sur le physique, c'est que c'est ça qui compte à leurs yeux. Quand je parle d'argent, ils parlent de physique. Donc en même temps, ils veulent une femme belle, apprêtée, magnifique, mais qui leur coûte 0 €. C'est elle qui se paye tout, mais lui, il profite juste du résultat. Lui, il a la chance de goûter une belle femme, il a la chance de la rencontrer, d'être assis à côté d'elle au restaurant, mais c'est elle qui paye tout. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas payer parce que vous dites « mais je n'ai pas l'argent, qu'est-ce que je fais? J'ai pas de thune ». Dans ce cas-là, va gagner la thune. Avant de rencontrer les femmes, va gagner la thune et tu verras que quand tu auras plein de thunes, tu auras plein de femmes autour de toi, tu n'auras même pas besoin de chercher. Si j'étais un homme, la chose sur laquelle je me concentrerais le plus dans ma vie, c'est de gagner de la thune. Une fois que la thune est là, les femmes, elles viendront. Parce que les femmes aiment les hommes qui réussissent, les femmes aiment les hommes qui se battent pour gagner de l'argent. L'argent, c'est aussi les qualités humaines qui sont derrière ça. L'argent, c'est la liberté, l'argent, c'est la force, et les femmes aiment ça. Si vous ne gagnez pas assez d'argent, ne vous étonnez pas que vous n'arrivez pas à rencontrer une femme ou que vous tombez que sur les femmes mercantiles. Parce que oui, si vous n'avez pas d'argent, toutes les femmes vont être mercantiles pour vous. Si vous êtes pauvre, toutes les femmes vont paraître michto. Dans le monde des hommes riches, les femmes ne payent pas. Et c'est même pas un débat, c'est même pas quelque chose dont on discute. Franchement, c'est même incroyable qu'on doive aborder ce sujet-là.